est relativement long et surtout très, très profond. Alors, je ne vous cache pas que ça a été un gros défi pour moi de préparer tout ça puis d'essayer de trouver une formule condensée. On ne se mentira pas, j'apprends encore à condenser plus, mais je pense qu'on va vraiment avoir l'opportunité ici, en parcourant la deuxième partie du chapitre 5 d'un seul bloc, de constater comment l'évangéliste a de la suite dans les idées et comment tout ça vient se raccorder avec la première partie qu'on a vue la semaine passée. Donc, pour la remise en contexte, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, premièrement, ceux qui nous écoutent en ligne, je vous invite à retourner consulter le sermon de la semaine dernière avant de consulter celui-ci, ce sera plus simple. Et pour ceux qui sont avec nous ce matin, donc la semaine dernière, on a vu le début du chapitre 5 où Jésus passe devant la piscine de Bethesda et là se trouve étendue une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes et d'estropiés. Tout ça, ça se passe à Jérusalem. Et parmi ces malades-là se trouve un en particulier qui souffre depuis 38 ans. Et Jésus s'éprend de compassion pour lui en apprenant la souffrance de cet homme-là et décide de le guérir de sa propre initiative, alors que l'homme ne lui a jamais rien demandé. Jésus lui ordonne de se lever, de prendre son lit et de marcher. Un miracle est accompli. Excusez-moi. Et si le texte s'était arrêté là, ça aurait été un autre récit typique de miracle opéré par Jésus, tel qu'on en retrouvait juste avant dans l'Évangile de Jean, donc à la fin du chapitre 4, par exemple, avec la guérison du fils du fonctionnaire royal, puis la conversion de son père et de sa maison et de toute sa maison à la fois. Ou comme au début du chapitre 4, avec le geste d'omniscience de Jésus devant la femme samaritaine du village de Sychar, où tout le village finit par confesser sa foi en Jésus. Ou encore au chapitre 2, avec le changement de l'eau en vin à Cana, où il est dit que Jésus manifesta sa gloire et que ses disciples mirent leur foi en lui. Un lecteur qui lirait l'Évangile de Jean pour la première fois, ou qui lirait ce livre-là en premier avant les 3 autres évangiles, il commencerait sans doute, après les 4 premiers chapitres, à devenir familier avec un certain pattern, un motif qui se résumerait à peu près ainsi. Jésus révèle qui il est par un signe, les gens comprennent plus ou moins le sens du signe et ils finissent par croire en lui. Tout est bien qui finit bien. Alléluia! Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de foi. Mais au chapitre 5, Jean casse la routine à laquelle il nous avait lui-même conditionnés dans les chapitres précédents, parce que aussitôt que le malade de Bethesda a été guéri, le verset 9 nous ajoutait une précision qui, au premier regard, aurait pu sembler anecdotique, anodine, mais qui, par effet boule de neige, va transformer le rapport que Jésus entretient avec son peuple à partir de ce moment-là et jusqu'à la fin de l'Évangile. Le verset 9 nous disait « Or, c'était le sabbat en ce jour-là. » Oups! Comme on l'a vu la semaine passée, la tradition juive, qui est venue bien longtemps après le reste des écrits de l'Ancien Testament, avait ajouté toutes sortes de lois contraignantes au jour du sabbat, et finalement, ces lois-là avaient transformé le jour de repos, parce que c'est ça le sens de sabbat, en jour de fardeau, finalement. Tellement il y avait de règles à respecter, puis en l'occurrence ici, une foule de choses à ne surtout pas faire, pour ne surtout pas offenser Dieu. Par exemple, transporter un objet d'un endroit à un autre, c'était considéré comme une transgression du sabbat. Puis pour vous donner une petite idée de jusqu'où ça allait, on n'avait même pas le droit de transporter un objet dans la poche de son vêtement. Alors, quand Jésus venait d'ordonner au malade guéri de transporter son lit, il était fait. Il était sous le spotlight, il était accusé, non pas seulement le malade, mais Jésus qui lui avait ordonné de pécher contre Dieu. Donc, je vais vous relire rapidement les 3 derniers versets du texte de la semaine dernière pour vraiment faire le pont avec le texte d'aujourd'hui. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, non seulement parce qu'il annulait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Alors, on a ici les 2 accusations qui vont coller à la peau de Jésus jusqu'à la croix. Violer la loi du sabbat et s'élever
au rang de Dieu, donc en d'autres termes, blasphémer. Le texte qu'on va lire aujourd'hui, c'est la réponse que Jésus va faire à ses accusateurs. Je vais donc lire les versets 19 à 47. Jésus leur répondit donc, « Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit faire au Père. Ce que celui-là fait, en effet, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et il lui montre tout ce que lui-même fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, pour que vous soyez étonnés. En effet, tout comme le Père réveille les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils, pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis, l'heure vient, c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de faire le jugement parce qu'il est Fils d'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour une résurrection de jugement. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. C'est vous qui avez envoyé des messagers à Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Quant à moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. Celui-là était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez bien voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. En effet, les œuvres que le Père m'a données à accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, me rendent témoignage, attestant que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé m'a lui-même rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu son aspect. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas de gloire des hommes, des humains, mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui provient de Dieu seul? Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai auprès du Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car lui, c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Prions pour que Dieu ouvre nos oreilles et surtout nos cœurs pour entendre et saisir les merveilles contenues dans ces paroles de Jésus ce matin. Seigneur, nous venons devant toi pour nous incliner devant les paroles que tu as prononcées ce jour-là. Parmi ces paroles-là, il y a des éléments qui dépassent carrément notre entendement. Il y a des éléments sur lesquels on pourrait passer des heures juste pour essayer de comprendre une infime partie. Nous te demandons, Seigneur, ce matin, de ne pas simplement nous donner la connaissance intellectuelle nécessaire pour bien tout saisir, bien tout comprendre, mais surtout d'ouvrir nos cœurs
à méditer sur les profondeurs des richesses de ta gloire et de ton amour pour nous révéler dans les paroles de Jésus, qui témoignent non seulement de qui lui il était, mais au fond de qui tu es, dans toute ta gloire, dans toute ta grâce. Seigneur, sois avec chacun de nous ce matin, avec chacune personne qui entend ta parole, et accompagne-la, tiraille-la. Fais en sorte que ces paroles-là ne nous quittent pas, qu'on reparte avec aujourd'hui. Transforme nos vies à partir de ta parole. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Tout à l'heure, j'ai mentionné qu'il y avait un fil conducteur ou un thème unificateur dans tout ce passage-là, et c'est pour ça qu'on va étudier ensemble tous ces versets-là qu'on aurait pu facilement diviser en facilement 2 sermons. Je vous donne tout de suite un indice pour trouver c'est quoi le thème unificateur de tout ça. C'est un rapport avec la structure. On pourrait structurer ce passage-là de plusieurs manières, plus ou moins similaires, mais si je vous disais que les 4 grandes sections que moi j'ai pu observer sont une défense, des témoignages, des accusations et une sentence. Qu'est-ce que ça vous évoque comme thème unificateur? Un procès, je l'ai entendu exactement. C'est un procès. Peut-être pas un procès au sens littéral, hein, comme Jésus va en subir un à la fin de chacun des évangiles, mais les paroles de Jésus telles que Jean nous les rapporte sont présentées avec le vocabulaire juridique d'un procès, et on va revenir plus tard d'ailleurs sur la signification d'un tel vocabulaire. Donc, abordons sans tarder la première des 4 sections, la défense de Jésus. Les versets 19 à 31 constituent la défense de Jésus devant les Juifs. Les Juifs l'accusent de violer le sabbat et de se faire égal à Dieu. Jésus va leur démontrer en quoi leurs accusations sont non seulement infondées, mais aussi carrément à côté de la plaque. Parce qu'en fait, loin d'être simplement égal à Dieu, Jésus est Dieu. C'est l'idée que Jésus va faire miroiter sous le nez de ses opposants ici. Il ne peut pas agir contre Dieu ou pécher contre Dieu, puisque Dieu ne peut pas agir contre Dieu. Et on pourrait résumer la défense de Jésus en 3 arguments ou 3 déclarations qui commencent toutes par « Amen, Amen, je vous le dis ». Amen, c'est un mot qui nous vient de l'hébreu ou de l'araméen puis qui évoque concrètement l'idée de solidité, de fermeté, que Jésus emploie couramment avant d'enseigner de fermes vérités. Lorsque Jésus dit « Amen, Amen », puis 2 fois, là, concrètement, ça veut dire « Ouvrez vos oreilles », ou plutôt vos yeux lorsque vous lisez, mais ne manquez surtout pas ce qui va suivre. La première déclaration de Jésus à ses accusateurs, c'est de leur dire qu'il ne peut rien faire de lui-même, c'est-à-dire de sa propre initiative. On l'accuse de transgresser la loi de Dieu et même de se faire Dieu. Concrètement, si Jésus s'élève au rang de Dieu, tout en s'opposant à Dieu, ça voudrait dire qu'il serait en train de se déclarer être un Dieu concurrent du Dieu unique, un petit Dieu ou un demi-Dieu, voire pire, un deuxième Dieu. Là. Mais c'était inconcevable dans la pensée juive, puis avec raison, conformément au premier des 10 commandements, « Je suis Yahweh, ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Exode 20, versets 2 et 3. Et aussi conformément à la célèbre parole de Deutéronome 6, « Écoute Israël, Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. » Deutéronome 6, 4. On va suivre l'enchaînement logique des affirmations de Jésus à l'écran en fonction de la conjonction « car ». J'ai trouvé ça très drôle ce matin parce que je vois sans cesse Dieu à l'œuvre quand je prépare des sermons. Tu sais, moi, je suis qu'un homme, là. Je ne fais pas tout à la perfection, puis j'ai besoin que Dieu me soutienne. Puis une des manières que Dieu m'a montré qu'il était à l'œuvre ce matin, c'est que dans la présidence de Yves, on a eu au bas mot au moins 3 éléments qui allaient préparer mentalement l'Assemblée à écouter le sermon d'aujourd'hui. C'est des détails, mais ça, c'en est un. Les quarts dans la Bible. Les quarts, c'est important parce que ça relie ce qui vient avant à ce qui vient après. Donc voici, si on remanie très légèrement le texte de la Nouvelle Bible seconde pour mettre en évidence les quarts un peu plus littéralement comme ils apparaissent dans le texte grec, on obtiendrait ceci. Donc au verset 19, Jésus leur répondit donc,
Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit faire au Père. La thèse est posée. Car ce que celui-là fait, le Fils aussi le fait pareillement. La première étape du raisonnement de Jésus, c'est de démontrer qu'il n'est pas en opposition avec Dieu du tout. Bien au contraire, il agit en stricte harmonie avec l'œuvre de Dieu. Le Fils n'agit donc jamais indépendamment du Père et il ne le pourrait même pas. Car tout ce qu'il fait est fait conjointement avec le Père. C'est le travail d'équipe ultime. Même si l'expression « Fils de Dieu » était souvent perçue comme un titre messianique en rapport avec la lignée davidique, on l'avait mentionné ça dans les dernières semaines, donc un titre à ne pas forcément prendre au sens littéral, hein, parce qu'un descendant de David pouvait porter le titre de Fils de Dieu. Ici, Jésus surpasse les attentes de tout le monde et révèle en fait que ce titre annoncé dans l'Ancien Testament pour parler du Messie est en fait à prendre au sens littéral. C'est bien son propre Fils que Dieu envoie pour sauver son peuple de ses péchés. Les Juifs attendaient donc bel et bien le Fils de Dieu annoncé dans l'Ancien Testament au sens métaphorique du terme, mais lorsque Jésus se pointe et leur révèle qu'il est littéralement le Fils de Dieu, certains ont changé leur fusil d'épaule pour le braquer sur Jésus, l'accusant éventuellement de blasphème pour s'être fait Dieu. Une mauvaise façon de résumer l'histoire des Évangiles, c'est de dire que Jésus a été crucifié par les Juifs parce que les Juifs l'avaient en fait mal compris. Jésus était un incompris. C'est loin d'être le cas. Ils l'ont très bien compris. Il se faisait Dieu et les Juifs l'ont crucifié parce qu'ils ont refusé de le croire. Deuxième quart, verset 20, « Car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce que lui-même fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore pour que vous soyez étonnés. » Donc, non seulement le Fils agit en totale collaboration avec le Père, on apprend ici que cette collaboration est le fruit de l'amour parfait qu'il y a entre eux, parce que Dieu est amour. Troisième quart. Car tout comme le Père réveille les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. Il y a partage entre le Père et le Fils, jusque dans les prérogatives divines et les attributs divins. Par exemple, le don de la vie. Le Fils est montré comme étant égal au Père en puissance, parce que seul Dieu peut donner la vie. Quatrième quart, car le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils, pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et là, ça commence à être sérieusement dérangeant. Les Juifs qui voyaient en Jésus un ennemi de Dieu avaient de quoi grincer des dents. Le pouvoir de donner la vie et de rendre la vie aux morts, de la distribuer à qui il veut, de même que l'autorité pour juger, sont strictement réservées à Dieu dans l'Ancien Testament. En Deutéronome 32, 39, Dieu dit « Reconnaissez-le maintenant, moi seul je suis capable de sauver, il n'existe pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre, c'est moi qui blesse et qui guérit. Qui pourrait arracher quelqu'un de ma main? » Et comme si ce n'était pas déjà assez que le Fils partage tout le pouvoir de donner la vie et toute l'autorité pour juger, l'autorité du Père, en plus, il partage son honneur. 2 fois en Ésaïe, Dieu va dire « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ». Ésaïe 42, 8 puis 48, 11. Comment donc expliquer que l'honneur soit autant dû à Jésus qu'à Dieu le Père? Il n'y a qu'une seule explication possible pour réconcilier toutes ces choses, c'est que Jésus soit Dieu le Fils. Pas un simple homme, pas un deuxième Dieu, mais Dieu le Fils. C'est ce que signifie vraiment la fin du verset 23. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, pour résumer ce raisonnement de Jésus, il est impossible que le Fils pêche contre Dieu, car le Fils et le Père font constamment la même chose. Et le Fils agit comme le Père parce que le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il y a un cercle vertueux qui s'installe. Le Père montre, le Fils obéit. Tout cela s'explique par le fait que le Père partage entièrement avec le Fils, premièrement, toute sa volonté,
et toutes ses prérogatives et tous ses attributs divins jusqu'au pouvoir de donner la vie. Et en définitive, ils partagent ensemble tout leur être. Pour ceux qui ont fait de la théologie systématique, le mot est très important. Ici, Dieu, la Trinité, c'est un seul être en trois personnes. Enfin, si le Fils donne la vie aux morts, c'est parce que le Père a remis tout jugement entre ses mains. Ça fait beaucoup de points à prendre en compte en même temps. Si vous trouvez que c'est un peu difficile de suivre, c'est normal. Mais réalisez-vous que entre dire tout ce qu'on vient de dire là et simplement dire « moi et le Père sommes un », il n'y a rien qu'un pas. C'est littéralement la même chose. Puis c'est justement ce que Jésus va dire en Jean 10:30, devant d'autres Juifs qui l'accusaient. Et comment vont réagir ces Juifs-là lorsqu'ils vont entendre Jésus leur dire « moi et le Père sommes un » ? Ils vont prendre des pierres puis ils vont chercher à le lapider. Une dernière remarque sur cette déclaration du Fils. Avez-vous vu le travail d'équipe harmonieux entre le Père et le Fils? Le Père aime le Fils et lui montre ses œuvres. Le Fils les accomplit. Le Père envoie le Fils obéit au Père. Comme on l'a vu au verset 20, le lien qui unit le Père et le Fils, c'est l'amour. Après tout, Dieu est amour. Un amour qui est parfaitement réciproque dans sa pureté, mais pas dans la manière dont il se manifeste. L'amour du Père pour le Fils se manifeste par le dévoilement continu pour le Fils de tout ce que fait le Père. Et l'amour du Fils pour le Père se manifeste par l'obéissance parfaite qui aboutit à la croix. Et l'un des plus beaux passages du Nouveau Testament qui nous parle de cette relation d'envoi et d'obéissance se trouve dans l'Épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, le verset 8. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. J'aimerais qu'on prenne un petit moment pour s'attarder sur ces quelques versets dans l'Épître aux Philippiens. Philippiens 2, 6 à 11 constitue ce qu'on pense carrément être un hymne de l'Église primitive. Et c'est pour ça que c'est aussi riche en beauté et en vérité. C'est fait pour être chanté. Et on va d'ailleurs y revenir plus tard à ce texte-là, mais prenons seulement en compte les versets 6 à 8 pour le moment. Dans notre passage en Jean 5, les Juifs accusent Jésus de quelque chose, de se faire égal à Dieu. Aux yeux des Juifs, Jésus est en train de s'élever au-dessus de sa position d'humain et donc de se rendre coupable d'un crime de blasphème motivé par l'orgueil. Je suis le Fils de Dieu, Dieu qui est mon Père, à moi, tout seul. Je suis donc plus grand que vous, simple mortel. Mais réalisez-vous la sombre ironie derrière cette accusation complètement à côté de la plaque? Jésus n'était pas du tout en train de s'élever. Au contraire, il est en train de s'abaisser. Il s'abaisse de lui-même, pas parce qu'il était obligé, pas parce qu'il nous devait quelque chose. Il s'est abaissé pour eux, pour nous. Comme il le dira plus tard au verset 34 dans le passage, « Je dis cela pour que vous soyez sauvés. » Et personne ne peut être sauvé s'il n'a pas d'abord été racheté par la mort expiatoire de Dieu à la croix. C'est volontairement qu'il s'est humilié pour nous. Regardez comment Paul décrit l'humilité du Christ en Philippiens 2, les versets 6 à 8. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même. Dans d'autres traductions, vous avez « il s'est dépouillé de lui-même », mais littéralement, ce que ce mot-là dit, c'est « il s'est réduit lui-même à néant ». Il était infini, mais il s'est pratiquement réduit à un rien pour pouvoir être comme nous. C'est quoi que ça nous dit, ça, sur ce que l'homme représente à côté de Dieu? Pour que Dieu devienne un homme, il faut que Dieu devienne un rien. La suite du verset 7, « En se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » Ces paroles dépassent tellement tout notre entendement. Et ça, c'est un deuxième truc que Yves a dit dans sa présidence ce matin. Tu avais mentionné quelque chose comme « on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas chercher à tout expliquer ». C'est exactement le genre de passage
qu'on ne peut pas tout expliquer par des connaissances rationnelles? Comment on explique que l'infini est devenu un rien? Si j'avais le droit à tout le temps que je voulais pour le dimanche matin, je dirais, OK, à partir de maintenant, on arrête ici, puis on médite 10 minutes, on fait juste regarder ce texte-là. Mais on ne peut pas. Fait que c'est votre devoir, faites ça chez vous, relisez Philippiens 2. Mais c'est le genre de texte que ça ne sert à rien d'essayer de rationaliser puis d'expliquer, c'est juste merveilleux. Il n'y a pas de mot en français pour décrire ce que c'est. Moi, j'aurais voulu prendre le verbe émerveiller puis dire c'est émerveillant. C'est éblouissant, merci. C'est pas encore assez fort, par contre. Amazing, c'est le mot auquel j'aurais pensé. Mais c'est encore pas assez fort. Donc Jésus était loin de se faire égal à Dieu, mes amis. Il est Dieu, mais il s'est fait homme pour nous donner à tous l'occasion d'être sauvés par lui. Même aux Juifs qui le contestaient, Jésus leur disait, « Je dis cela pour que vous soyez sauvés. » Verset 34. Jésus avait encore la patience de les inviter, eux, ses propres accusateurs, à accéder à son salut. J'ai vu beaucoup ce même cœur d'ouverture au salut, de vouloir partager ce bien divin avec tous ceux qu'on connaît. J'ai vu ce même cœur-là dans les prières de l'Assemblée ce matin. Il y avait beaucoup de prières pour vos proches et j'ai été touché de voir, vous êtes vraiment en train de témoigner le cœur de Jésus dans ce passage-là. La deuxième déclaration de Jésus, c'est que Jésus est maître sur la vie et sur le jugement. C'est la deuxième déclaration qui commence par « Amen, Amen ». Il va définitivement montrer, cette déclaration-là va définitivement montrer les implications pratiques de tout ce que Jésus vient de nous révéler de sa divinité, mais dans nos vies. On va lire le verset 24. « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. » Notre culture post-chrétienne a gardé quelques résidus du christianisme qui faisait bien son affaire, puis s'est débarrassé de tous ceux qui la dérangeaient. Un Dieu qui donne la vie? Pourquoi pas? Tant de gens pensent qu'ils vont aller au ciel après leur mort. Tout ça, ça vient du christianisme, hein? Ça ne vient pas d'ailleurs. Mais bon, on a gardé ça parce que ça fait notre affaire. Même si tous ces gens-là n'ont pas forcément une vision chrétienne de la vie, le paradis ou le bonheur éternel, généralement, c'est une idée qui est appréciée. Ça passe. Mais un Dieu qui a l'autorité pour me juger, moi, combien personne aime entendre parler de jugement. Hier, j'ai vu une image passer sur Facebook, ça disait en anglais, puis je vous la traduis, « Les gens sur terre haïssent entendre les mots « repentez-vous », ceux en enfer souhaiteraient juste pouvoir les entendre une dernière fois. » Le message de la Bible est tellement clair là-dessus, on ne peut pas séparer les questions de vie éternelle et de jugement. Déjà au chapitre 3 de l'Évangile de Jean, on a touché à cette question-là, c'était très clairement exposé. Pour donner deux exemples, celui qui met sa foi en lui, c'est-à-dire Jésus, n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Ça, c'était Jean 3, 18. Ou encore, le Père aime le Fils et il a tout remis en sa main. Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça, c'était en Jean 3, les versets 35 et 36. S'il y en a ici pour qui c'est la première fois que vous entendez autant d'insistance sur le jugement divin, s'il y en a ici ou en ligne qui nous écoutent, sachez que Jésus n'est pas venu que pour juger non plus. En Jean 3, 17, Jean a dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » La venue de Jésus, il y a 2000 ans, avait pour but de nous sauver. Et c'est encore ce que Jésus répète dans ce chapitre-ci au verset 34. « Je dis cela pour que vous soyez sauvés. » Alors, pour tous ceux qui veulent vraiment posséder l'espérance d'aller au ciel, pas à cause d'une croyance populaire héritée de nos parents ou de nos grands-parents, mais par une espérance fondée sur le vrai christianisme, pur, celui de la Bible, tiré des paroles de Jésus lui-même. La bonne nouvelle, pour nous, c'est que l'option
nous est encore ouverte. Offerte. L'option nous est encore offerte. Ça fait 2000 ans que l'Église proclame le même message, ou tout du moins qu'elle devrait proclamer le même message. Celui qui met sa foi en Jésus n'est pas jugé. Tu ne vas pas au ciel parce que tu es assez bon ou assez bonne, assez impressionnant ou impressionnante pour Dieu, ou parce que tu as mérité de te retrouver là, ou parce que tu as payé assez d'indulgence à l'Église du Moyen Âge. Tu ne vas pas non plus au ciel parce que Dieu laisse entrer tout le monde avec l'indifférence la plus totale, la plus détachée, comme s'il n'était rien de plus que le majordome du paradis. Non, tu ne vas au ciel que si Jésus t'a sauvé du jugement et des conséquences éternelles qu'on appelle l'enfer. Pour avoir la vie éternelle, il faut d'abord être sauvé. C'est une expression connue, ça, on l'entend souvent. Moi, je suis sauvé, est-ce que tu es sauvé? Mais être sauvé, ça veut dire qu'on est sauvé de quelque chose par définition. Et c'est ce fameux jugement. Le malade de la piscine de Bethesda, au début du chapitre 5, celui que Jésus a guéri, lui, il avait très, très rapidement compris qu'il avait besoin d'être sauvé de quelque chose, de son corps malade. Et Jésus l'a guéri pour montrer qu'il avait le pouvoir de délivrer n'importe qui de n'importe quoi. Mais ensuite, le même homme avait encore tant de mal à réaliser qu'il avait aussi besoin d'être sauvé de ses péchés. C'est pas facile à accepter. Si ce n'était pas évident pour un homme qui a vu Jésus à l'œuvre, c'est évident pour personne de réaliser qu'on est pécheur, qu'on est coupable devant Dieu et qu'on a besoin d'être sauvé de ça aussi. Si c'est difficile pour vous aussi, priez à Dieu. Priez pour qu'il vous éclaire sur les motivations de votre cœur qui vous empêcheraient de prêter attention aux paroles de Jésus et qui vous empêcheraient de croire celui qui l'a envoyé. Demandez-lui de guérir votre infirmité spirituelle qui vous paralyserait et vous empêcherait d'aller vers lui. Enfin, il y a la troisième déclaration qui commence par un « Amen, Amen », celle où Jésus dit « L'heure vient, c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de faire le jugement parce qu'il est Fils d'homme. » Fils d'homme, ici, pour le dire rapidement, c'est probablement une allusion au titre de Fils de l'homme qu'on avait déjà vu en Jean 3, puis qui est un titre messianique qui nous vient directement de l'Ancien Testament dans le livre du prophète Daniel au chapitre 7. Je poursuis au verset 28. « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie et ceux qui auront pratiqué le mal pour une résurrection de jugement. » Ici, l'expression « faire le bien », ce n'est pas de faire des bonnes actions pour essayer de mériter le ciel ou pour compenser sans arrêt les mauvaises. Là. Si on lit ce verset-là, à la lumière des versets qui venaient juste avant, et en particulier le verset 24, faire le bien, dans ce contexte, c'est entendre la parole de Dieu et croire à celui qui l'a envoyé. Faire le choix conscient de le croire et de vivre en conséquence. La foi, ce n'est pas seulement de dire du bien, c'est de faire le bien. Ce n'est pas une foi superficielle et inauthentique comme celle de toutes les foules qu'on a vues en Jean 2 et en Jean 4, et eux qui croyaient à cause des miracles. Mais c'est tout, qui croyaient juste à cause des miracles, qui ne croyaient pas la parole de Jésus elle-même, et dont la foi était inauthentique. Si les deux premières déclarations de Jésus en « Amen, Amen » ici, c'est-à-dire celle où il va affirmer avoir la pleine autorité pour nous juger et le plein pouvoir pour nous donner la vie éternelle, si ces deux déclarations-là sont comme de la poudre à canon, la troisième qui est là ici, c'est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. « Amen, Amen », je vous le dis, l'heure vient, c'est maintenant. Ça vise à montrer l'urgence du choix qu'on a à faire devant Dieu maintenant. Le jugement dernier est peut-être loin devant nous, ou peut-être pas. Mais recevoir la vie éternelle, c'est maintenant que ça se passe. Jésus ne tient pas tant à défendre son innocence devant ses accusateurs. Il est bien au-dessus de leurs accusations. Mais dans sa réponse, il est en train de les placer devant un choix. Le même devant lequel il a placé chacun de nous dans chacune de nos vies à un moment ou un autre. Certains d'entre nous ont répondu et d'autres sont encore appelés. Mais l'heure vient
et c'est maintenant. Comment tu vas répondre? J'espère qu'on a tous bien compris à ce point-ci que ce que Jésus nous révèle de qui il est dans ce texte n'est pas qu'une simple description d'un personnage historique. Jésus est en train de nous dire que qui il est a des conséquences éternelles, profondes sur qui nous sommes et qui nous serons lorsque l'heure, la fameuse heure, sera venue. Ce que Jésus est pour nous déterminera ce que nous serons pour lui dans l'éternité. On va être éternellement pardonné ou éternellement coupable. On va avoir la vie ou on va être jugé. Ça dépasse de loin les pires appréhensions que pouvaient avoir les Juifs qui l'accusaient. Celui qui lit un évangile pour la première fois, là, en pensant trouver un Jésus sympathique et distant, ou un faiseur de miracles simplement incompris, ou un bien-pensant qui était simplement en avance sur son temps, comme on l'entend des fois, et qui arrive au chapitre 5 de Jean, devrait aussi être sidéré en voyant Jésus tenir de tels propos. Sinon, c'est qu'il ne l'a pas bien compris. Il dit que Jésus lui révèle tout ce qu'il fait, que lui-même fait la même chose que le Père, que l'heure vient, attention, là, où il va appeler les morts, les réveiller, les juger, et pour couronner le tout, que tout le monde doit l'honorer comme on honore Dieu. J'aurais du mal à imaginer un moment plus pertinent de l'Évangile de Jean, sauf peut-être le chapitre 6 qui s'en vient, pour citer un extrait bien connu du livre « Les fondements du christianisme » de C.S. Lewis, un auteur surtout connu pour avoir écrit les Chroniques de Narnia, mais également un spécialiste de la littérature médiévale, un défenseur prolifique de la foi chrétienne et un ancien athée. Voici ce que C.S. Lewis dit sur Jésus et sur ce genre de propos qu'il a tenus. Ouvrez les guillemets. Je cherche ici à empêcher quiconque de prononcer cette phrase vraiment insensée qu'on avance souvent au sujet de Jésus. Je suis prêt à voir en Jésus un éminent maître de morale, mais je récuse sa prétention d'être Dieu. C'est la chose à ne pas dire. Un homme qui ne serait qu'un homme et qui tiendrait les propos que tenait Jésus ne serait pas un grand professeur de morale, ce serait soit un fou, comme quelqu'un qui affirmerait être un œuf poché, soit le démon des enfers. Il nous faut choisir. Ou bien cet homme était et reste le Fils de Dieu, ou bien il ne fut rien d'autre qu'un aliéné, ou pire encore. Soit vous enfermez ce fou, soit vous crachez au visage de ce démon et vous le tuez, soit au contraire, vous vous jetez à ses pieds et vous l'appelez Seigneur et Dieu. Mais n'accordons aucun crédit à cette absurdité condescendante, à savoir qu'il serait un grand maître. Il ne nous a pas laissé cette possibilité, il n'a pas eu cette intention. Fin de citation. Jésus n'a effectivement jamais prétendu être un maître de morale, comme dit Lewis, bien au-delà de ça. Jésus a carrément affirmé être le maître de la vie et du jugement. Soit il n'est rien de moins que Dieu, soit il n'est rien de plus que le pire des hommes ou le pire des fous. Mais il est nulle part dans le milieu. La deuxième section de notre passage concerne les témoins de Jésus et rassurez-vous, on va passer beaucoup moins de temps sur les 3 dernières sections que la première, d'autant plus que la première section était la plus longue en matière de versets et c'est normal qu'on prenait le temps de la couvrir comme il faut. Jésus dit au verset 31, « Si c'est moi qui me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » Au sens de pas valide, pas recevable légalement dans un procès ou dans une accusation. Si un homme, ou un fou, ou un démon des enfers, comme dirait Lewis, sortait du milieu de nulle part pour affirmer « Hey, moi là, je suis Dieu », ben, c'est normal qu'on n'accorde aucune importance à ce qu'il va dire. Mais Jésus, lui, est supporté par au moins 4 témoins qu'il va présenter ici. Son premier témoin, c'est ni plus ni moins qu'un prophète de Dieu, c'est Jean-Baptiste. Même parmi les autorités juives de Jérusalem, l'opinion semblait, on va dire, au minimum divisée au sujet de Jean-Baptiste, et certains semblaient favorables à lui, puisque, comme Jésus leur dit, c'est vous qui avez envoyé des messagers à Jean. Tout cela nous est raconté en Jean 1, Jean l'évangéliste, là, par rapport à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait répondu humblement aux prêtres et aux lévites de Jérusalem qu'il n'était pas le Messie, qu'il n'était pas non plus le prophète. Tout ce qu'il leur a répondu, c'est « Moi, je suis celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur », en Jean 1, 23.
En gros, Jean était en train de leur dire, « Moi, là, je suis rien. Je suis personne d'important. Je suis juste celui qui est venu vous annoncer qu'un autre s'en vient. Et lui, là, lui, je ne suis même pas digne de délier la lanière de sa sandale. » Jean-Baptiste accordait zéro importance à lui-même. 100% de sa prédication et de l'appel à repentance qu'il prêchait gravitait autour de Jésus, le Messie promis, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce sont les mots de Jean-Baptiste. Ce sont les mots de Jean-Baptiste en Jean l'Évangéliste 1,29. Jésus dit aux Juifs, « Vous avez bien voulu vous réjouir un moment à sa lumière. » Ça veut dire que ces mêmes personnes qui sont en train d'accuser Jésus à ce moment-là, qui sont en train de l'accuser d'être un pécheur, 2 minutes avant, là, il était enthousiaste à l'idée de voir le Messie venir, parce que c'était ça le message de Jean, le Messie s'en vient. Et eux se réjouissaient à sa lumière. Mais aussitôt qu'ils ont vu Jésus et qu'ils ont pris conscience de qui il était vraiment, leur joie s'est changée en profonde aversion pour lui. C'est comme si Jean était là et disait « Qui veut voir le Messie du monde? Qui veut voir le Sauveur du monde? » Et que là, toute la foule était là « Moi, je veux le voir, je veux le voir. » Alors, on a le Messie qui s'en vient, le voilà, écoutez-le. Le Sauveur du monde s'avance et il dit « Je suis votre Dieu qui vous délivre. Vous avez péché contre moi. Vous n'avez pas respecté mes commandements. Vous les avez même déformés, comme le sabbat. Maintenant, repentez-vous et croyez en moi. Et en retour, je lèverai la sentence qui pèse sur vous. Je vous accorderai gratuitement la vie éternelle parce que je vous aime et que je vous ai jamais oublié. » Et que là, la foule le regarde et dit « Non, ça ne peut pas être le Messie, ça. Nous, on n'est pas des pécheurs, nous. On s'en fout d'être délivrés de nos péchés. Nous, ce qu'on veut, là, c'est d'être délivrés des Romains. Parce qu'on est un peuple juste. On est un peuple tellement saint. C'est pas ça qu'on attendait. Non, on n'est pas satisfait. Remboursez. Envoyez-en un autre. Puis lui, tant qu'à faire, crucifiez-le. Qu'on n'en entende plus jamais parler. Mais savez-vous quoi? 2000 ans plus tard, les Juifs attendent encore un autre Messie et ils n'ont toujours pas fini d'en entendre parler. Le deuxième témoin, ce sont les œuvres de Jésus. Quand on arrive au chapitre 5 de Jean, là, l'idée a commencé à rentrer. On a compris que chaque miracle que Jésus nous démontre, que chaque miracle que Jésus accomplit, comme le changement de l'eau en vin, la guérison du fils du fonctionnaire royal, la guérison du malade de Bethesda, et aussi chaque signe, comme la purification du temple en Jean 2, nous révèle quelque chose de la divinité de Jésus. Et en Jean 5, 36, Jésus répète ce principe lorsqu'il dit « Ces œuvres mêmes que je fais me rendent témoignage en attestant que le Père m'a envoyé. » Parce que Jésus fait des œuvres que seul le Père peut faire. Mais le principe va encore plus loin que les signes et les miracles. Jésus dit carrément au verset 19 qu'il peut faire quoi de lui-même? Rien. Il ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit faire au Père. Par déduction, ses miracles sont ceux du Père, OK, ça on a compris. Ses signes sont ceux du Père, on a compris aussi. Mais ses paroles aussi sont celles du Père. Sa compassion est celle du Père. Et son caractère est celui du Père. Et même sa transgression des lois du sabbat, les lois juives, attention, là, leur version sabbat 2.0, ça aussi, c'était un geste délibéré du Père. Le troisième témoin, justement, c'est le Père. C'est Dieu, dans son être, dans qui il est, qui s'est révélé à travers toute l'histoire d'Israël. C'est ça, ni plus ni moins, le témoin de Jésus. Jésus dit aux Juifs qui l'accusent, entre les versets 37 et 38, qu'ils n'ont en fait jamais entendu la voix de Dieu, ni vu son aspect, et que sa parole n'habite pas en eux. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Moïse, lui, il a entendu sa voix. La Bible nous dit même que Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son ami, en Exode 33. Vous n'avez jamais vu son aspect. Le mot ici, qui est souvent traduit par que là on a traduit par aspect, mais qui est aussi souvent traduit par visage, face, c'est en fait le mot forme. Vous n'avez jamais vu sa forme, vous ne l'avez jamais vu physiquement. C'est ça que ça veut dire. Mais Jacob, le patriarche, après qu'il a lutté toute la nuit avec Dieu, en Genèse 32, a dit « J'ai vu la face, l'aspect de Dieu », c'est le même mot.
Sa parole ne demeure pas en vous. Josué, lui, avait reçu l'instruction de conserver précieusement les paroles de Dieu dans un livre et de le méditer jour et nuit en Josué 1:8. Si Moïse, Jacob ou Josué, un qui avait entendu la voix de Dieu, un qui avait vu sa face, ou un qui avait gardé sa parole, avait été parmi les Juifs de cette foule-là qui accusait Jésus, il les aurait repris sur le champ. « Wow, arrêtez, qu'est-ce que vous faites là? Je le reconnais, lui! C'est Dieu! » Et le quatrième témoin, finalement, c'est l'Écriture. C'est le quatrième témoin que Jésus appelle à la barre. Jésus leur avait fait ce reproche, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Ironiquement, là, ils ont tout à fait raison de chercher la vie éternelle dans les Écritures. Ça, on va leur accorder. Ce dont ils ont tort, c'est de chercher la vie éternelle partout, sauf en Jésus, dont les Écritures témoignent de Genèse 1:1 à Malachie 3:24, du premier au dernier verset de l'Ancien Testament. En passant, là, les Écritures ne témoignent pas seulement de Jésus lorsqu'il y a une prophétie spécifique qui concerne sa naissance, sa mort ou son œuvre rédemptrice. Prenez Genèse 1:1, par exemple. Ça nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». L'Évangile de Jean commence en disant « Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie. La parole est devenue chair. » Jésus a le pouvoir de créer la vie parce que c'est par lui que tout a été créé dès le commencement. Jésus est en Genèse 1:1. Malachie termine dans le dernier livre de l'Ancien Testament, dans le dernier chapitre, dans les derniers 2-3 versets. Malachie termine en disant « Je vous envoie Élie le prophète, avant que n'arrive le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. » Jésus dira plus tard que ce Élie, c'était en fait Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, qui avait pour seule mission d'annoncer que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est partout dans l'Ancien Testament, pas partout au sens de chaque mot, chaque virgule, mais partout au sens de chaque fois, par exemple, que vous voyez la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, vous voyez Jésus. De même que chaque fois que vous voyez Jésus dans le Nouveau Testament, vous voyez la gloire de Dieu. Nous avons contemplé sa gloire, dit Jean en Jean 1:14. Voilà pour les 4 témoins que Jésus appelle à la barre. Jean-Baptiste, ses propres œuvres, le Père et les Écritures. Puis en passant, les Écritures, là, ça compte pour plus qu'un témoin. En passant, quand je vous ai dit tantôt que le procès était un peu le thème de Jean 5, c'est un peu réducteur parce que le thème du procès, il est en fait présent dans tout l'Évangile de Jean. Puis juste pour vous donner une petite idée de l'importance de ce thème-là aux yeux de Jean, là, prenez le mot « témoin » que vous avez ici. Le mot « témoin », vous le retrouvez 4 fois dans les 3 autres évangiles. Vous le retrouvez 14 fois en Jean. Vous trouvez ça impressionnant? Attendez un peu. Le verbe « témoigner », vous le retrouvez 2 fois dans tous les autres évangiles. Vous le retrouvez 33 fois en Jean. Je pense que Jean essaie de nous dire quelque chose. Pour Jean, là, il n'y a pas qu'un procès très lointain dans le futur, à la fin des temps. Pour Jean, le procès, il est maintenant. Jésus est en procès face au monde entier, qui doit décider si oui ou non il est bien le sauveur promis, ou un fou, ou un menteur, ou le démon des enfers, si vous voulez reprendre Lewis. Mais il y a encore plus à dire au sujet du procès. Jusqu'ici, des versets 19 à 30, Jésus a présenté sa défense, puis des versets 31 à 39, il a appelé ses témoins. Mais à partir du verset 40, il y a un rebondissement. En anglais, on dirait « Wait, there's a twist ». Il y a un revirement de situation. À partir du verset 40, on entre dans la section sur les accusations et coups de théâtre. Ce ne sont plus les Juifs qui accusent Jésus, c'est Jésus qui accuse les Juifs. Le procès intenté contre Jésus, là, c'était juste dans leur tête à eux. En fait, ce sont eux qui sont depuis le tout début sur le banc des accusés. Dans l'Évangile de Jean, ce n'est pas Jésus lui-même, c'est le monde entier qui est en procès. Jésus n'est jamais le véritable accusé parce qu'il est le juge du tribunal céleste. C'est alors qu'on comprend que quiconque accuse le juge se condamne lui-même.
Dieu seul est parfaitement juste. Devant lui, tous les hommes sont imparfaits et injustes. Qu'est-ce qui peut pousser les Juifs à ne pas voir la justice en Jésus et à l'accuser de la sorte? Jésus nous donne la réponse sous la forme de 3 accusations. Première accusation, les Juifs ne veulent pas. Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de le suivre ou de le comprendre, c'est qu'ils ne veulent pas venir à Jésus. Comme on l'a dit plus tôt, ce n'est pas une question que les Juifs ne lisaient pas assez les Écritures pour qu'ils arrivent à ne pas reconnaître en Jésus leur Messie. Ce n'est pas non plus parce qu'ils comprenaient mal ces déclarations. C'est parce qu'ils ne voulaient pas de Jésus comme Messie, comme Sauveur et comme Dieu. Jean 5, le verset 40. Je vais même vous lire à partir du verset 39 ici. Ça nous dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » C'est un choix. Mais qu'est-ce qui motive un tel choix? La deuxième accusation, c'est que les Juifs n'ont pas en eux l'amour de Dieu. Les versets 42. Je ne reçois pas, excusez-moi, je lis à partir de verset 42. Mais je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'ordre que Dieu avait donné à Israël au sujet des Écritures, c'était de les étudier jour et nuit, non pas de les mémoriser intellectuellement, mais pour que sa parole soit écrite dans leur cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. Deutéronome 6, versets 5 et 6. On peut connaître la Bible sur le bout des doigts, là, mais si on n'a pas d'amour pour le Dieu qui se révèle à travers elle, toute cette connaissance ne nous rapprochera ni de Dieu, ni de Jésus, ni de son salut. Et au verset 41, juste avant ça, Jésus dit qu'il ne reçoit pas de gloire des humains. Ça peut sembler un détail au milieu de toutes ces accusations, mais c'est important de le souligner. On a déjà vu que Jésus était loin de chercher la gloire des hommes lorsqu'il s'est fait homme. Au contraire, il s'est abaissé. C'est en fait le Père et non les hommes qui va glorifier Jésus, comme Jésus le priera explicitement en Jean 17, 1. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie. » Les hommes n'ont pas élevé Jésus pour le glorifier. Non, ils l'ont élevé pour le crucifier. C'est le Père qui a véritablement élevé le Fils pour le glorifier, comme c'est si bien écrit. Et je vous avais dit tout à l'heure qu'on reviendrait à Philippiens 2, la suite des versets de cet hymne de l'Église primitive. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui accordant le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus a droit à toute cette gloire-là. Et pourtant, tout ce que Jésus disait à ses opposants, il ne le disait pas par amour pour sa propre gloire. Mais les Juifs, eux, Jésus les a accusés de chercher leur propre gloire. Verset 44. « Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui provient de Dieu seul? » Cette accusation-là, c'est un petit peu comme le revers de la médaille de l'accusation précédente, c'est-à-dire le fait que les Juifs n'avaient pas en eux l'amour de Dieu. Celui à qui il manque l'amour de Dieu va forcément dévouer son affection ailleurs. Pour les Juifs, c'était de chercher leur propre gloire plutôt que celle de Dieu. Pourtant, les Juifs du temps de Jésus étaient une culture hautement religieuse. La gloire de Dieu, ça devrait être au centre de toutes leurs préoccupations, en principe. Comme quoi, on peut très bien mener une vie religieuse pieuse et exemplaire en apparence, avec plus d'amour pour sa gloire personnelle que pour celle de Dieu. Dans la culture juive de l'époque, un homme versé dans les Écritures, il jouissait d'une excellente réputation. Il pouvait gravir les échelons de la société plus facilement. On pouvait se lier aux Écritures, se lier de la connaissance des Écritures par intérêt. Bref, si on approche moindrement notre Bible avec un cœur égocentrique,
visant son propre intérêt et pas la recherche de Dieu et de sa volonté, on peut totalement passer à côté de Jésus et de son message. Lisons notre Bible parce que nous aimons Dieu et parce que nous voulons l'aimer davantage. Et enfin, la sentence des Juifs, qui est la dernière section de ce procès, entre guillemets, ça correspond aux 3 derniers versets de la réponse de Jésus. Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai auprès du Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car lui, c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? En quoi Moïse avait-il écrit exactement à propos de Jésus? On l'a déjà mentionné plusieurs fois dans les dernières semaines. Il y avait un passage dans le Deutéronome où Moïse annonçait clairement la venue d'un prophète comme lui. Et les Samaritains, justement, pouvaient se baser sur ce texte-là pour comprendre que Jésus était le prophète, le Messie promis. Mais ce n'est pas tout. Moïse est aussi reconnu pour être l'auteur traditionnel du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle également la Torah et par convention les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Puis tantôt, on a souligné combien Jésus est présent à travers tout l'Ancien Testament. Ça inclut donc aussi les livres de Moïse, Genèse 1.1 par exemple. Ce qui devait être affreux pour un Juif qui entendait Jésus lui annoncer que Moïse viendrait lui-même l'accuser, si tant est que ce Juif prenne au sérieux les avertissements de Jésus, ça va de soi, c'est que Moïse, dans la mentalité des Juifs de l'époque, était totalement admiré et respecté dans la mémoire d'Israël, au point que certains Juifs considéraient même qu'il intercédait encore auprès de Dieu pour la nation juive, comme une sorte de médiateur, priant pour eux dans le ciel. Ça ne ressemble pas un peu aux catholiques qui pensent que Marie, elle intercède pour eux auprès de Dieu? Mais c'est un peu comme ça, si ça peut vous donner une idée. Imaginez voir cet intercesseur-là, au jugement final, finalement, au lieu de te défendre devant Dieu, il se retourne contre toi et il t'accuse. Si ça arrive, c'est fini pour toi, là. Tu n'as plus d'échappatoire. Puis nous, au Québec, on n'est peut-être pas de culture juive, puis on ne suit peut-être pas toute la loi. On ne suit peut-être pas la loi juive, mais on a tous une conscience des principes de vie, des valeurs morales absolues, des choses bonnes là, qui nous viennent vraiment de Dieu et qui témoignent de lui. Et ce sont ces choses-là même qui, à la fin, vont se retourner contre Dieu, contre ceux qui auront rejeté Dieu et qui vont les accuser devant lui. Ton principe suprême, par exemple, c'est le bonheur. Bien, Dieu t'a offert le plus grand des bonheurs, mais tu l'as rejeté. Ton principe suprême, c'est l'amour. Dieu est amour et tu l'as rejeté. Ton principe suprême, c'est l'intelligence, la connaissance, la sagesse. Tu as refusé de connaître celui qui était la source de toute la sagesse, de toute la connaissance de l'univers. Et on pourrait rallonger la liste là, encore et encore là, pour toutes les lois morales de l'univers qui nous ont été données dans notre conscience. On est tous sans défense devant Dieu. Si on n'accepte pas d'être défendu par Jésus-Christ. Job, dans l'Ancien Testament, a dit quelque chose d'extrêmement clairvoyant ça sent Jésus à plein nez. Il dit de Dieu, « Sois auprès de toi-même ma caution, autrement, qui répondrait pour moi? » Pour pouvoir être défendu devant Dieu, il faut que Dieu lui-même nous défende. Autant le vocabulaire pénal qu'on retrouve dans tout ce texte peut peut-être nous sembler lourd et pénible, autant il faut se rappeler que celui qui a le pouvoir de nous juger a non seulement le pouvoir, mais aussi la volonté et l'amour pour nous sauver. Lui, juste pour des injustes, dit Pierre dans sa première épître. Car le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Si ça, ce n'est pas un signe suffisant pour montrer qu'il y a une échappatoire, il y a une solution devant Dieu à la fin des temps, c'est lui qui l'a fourni. En conclusion, en répondant à ces accusateurs juifs, Jésus nous montre en fait que nous sommes tous en procès devant lui, tout jugement lui a été remis. Il a donc le pouvoir de nous juger et de nous condamner. Jamais nous ne comprendrons réellement le sens de l'Évangile si nous n'avons pas d'abord compris quel jugement nous était destiné et duquel nous avons été sauvés. L'Évangile, ce n'est pas simplement de dire « je suis chrétien ». L'Évangile, ce n'est pas simplement de dire « j'ai la vie éternelle ». L'Évangile, ce n'est pas simplement de dire « je suis sauvé ». Oui, c'est toutes ces choses,
Mais ça va encore plus loin parce que ces choses-là prises individuellement sont encore loin de nous rendre compte de la puissance, de l'importance de l'Évangile. Et c'est pourquoi je vais terminer en vous citant un auteur qui s'appelle Edward Fisher, qui a dit quelque chose, une citation souvent reprise par l'auteur Tim Keller, qui est pour ceux qui le connaissent, qui est un pasteur et un auteur, on dévore là, ce qu'il dit au sujet de l'Évangile en particulier. Je vous invite à mémoriser cette citation et à l'écrire sur votre cœur. C'est peut-être même une bonne chose que je ne l'ai pas écrite en avant. Soyez très attentifs. L'Évangile, ça consiste à mettre en parallèle ces deux vérités profondes. Je suis encore plus pécheur et j'ai encore plus de défauts que je n'aurais jamais osé l'imaginer. Mais je suis plus accepté et plus aimé que je n'aurais jamais osé l'espérer. Je suis encore plus pécheur et j'ai encore plus de défauts que je n'aurais jamais osé l'imaginer. Mais je suis plus accepté et plus aimé que je n'aurais jamais osé l'espérer. Ce n'est qu'une des nombreuses façons de formuler la puissance insondable de l'Évangile. Prions. Seigneur, je ne serai encore une fois pas original pour clore ce sermon parce que je vais encore introduire ma prière par merci. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pas seulement merci pour ta parole, pour les merveilles qu'on y trouve et la joie qu'on a à l'étudier. Merci pour ton salut qui est explicitement déclaré dans ce passage-là. On ne méritait rien devant toi. On était voué au jugement. Et tu aurais été juste dans le fait de nous avoir rejetés. Tu n'étais pas obligé de te rabaisser. Toi qui es éternel, toi qui es infini, tu n'étais pas obligé de te réduire à un rien pour devenir un homme et prendre notre place sur la croix. Mais tu l'as fait. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter pour mieux comprendre tout ça? Pour essayer de tracer les contours de ta grâce, de ton amour, de ta bonté? On peut juste méditer ça dans nos cœurs, dans les jours qui vont venir. On te prie, Seigneur, d'être avec chacun de nous. Accompagne-nous pour revivre chacun dans son cœur et ensemble, collectivement, les merveilles de ta grâce. Et s'il y a quelqu'un ici qui entend parler de tout ça pour la première fois ou qui nous écoute en ligne aussi, accompagne-le dans ses réflexions. Fais-lui découvrir encore et encore, mitraille-le par les vérités contenues dans l'Évangile de Jean, dans les autres évangiles, dans la Bible. Mitraille-le de tous ces indices de ta bonté parce qu'il y a un espoir. Oui, on est tous désarmés devant toi et oui, on méritait tous le jugement. Mais tu te révèles dans ta gloire par Jésus-Christ, miséricordieux et compatissant. Tu nous as donné une solution et tu en as payé le prix. Merci Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.